La différence entre le patrimoine matériel et immatériel, je dirais les différences, puisqu'il y en a plusieurs, ne concernent pas seulement, je dirais, l'objet de sauvegarde, que ce soit un site ou une danse ou un chant ou un objet de musée, etc. Mais surtout aussi certaines philosophies de sauvegarde qui sont derrière. Dans le patrimoine culturel immatériel, nous cherchons à sauvegarder des savoir-faire, des connaissances, des techniques, des contextes presque culturels autour de ces éléments qui doivent être transmis de génération en génération. Donc au cœur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est cette notion de transmission intergénérationnelle. Le but de la Convention est d'abord d'encourager la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à travers le monde, de la faire valoriser, d'encourager le respect des communautés pour leur patrimoine à eux et le patrimoine des autres, le patrimoine immatériel, et à travers ça, des respects entre les populations. Alors, quand un État ratifie la Convention, l'État s'engage à plusieurs choses. D'abord et primordialement, à mettre en place des mesures, que ce soit des politiques, des lois, des programmes pour encourager la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire, mais aussi de la faire valoriser et de chercher aussi la coopération internationale avec d'autres États pour la faire valoriser et pour promouvoir le respect mutuel des communautés et de leur patrimoine culturel immatériel. La liste représentative a 5 critères qui doivent être satisfaits pour inscription. Ces 5 critères, il y a le critère 1 qui concerne le dossier doit démontrer qu'en effet, il s'agit d'un élément du patrimoine culturel immatériel. Le critère 2, que le dossier doit démontrer comment l'inscription de cet élément sur la liste va donner plus d'appréciation au patrimoine culturel général, du patrimoine culturel immatériel en général, et pas spécifiquement de cet élément, et à travers ça, de soutenir, d'encourager le dialogue interculturel, le respect des uns et des autres. Le critère 3 doit démontrer les mesures de sauvegarde qu'envisage un État ou une communauté autour de cet élément. Le critère 4 demande de prouver que la communauté détentrice de ce patrimoine culturel immatériel a été bien impliquée dans la préparation du dossier et donne son accord entier à l'inscription sur la liste. Et le critère 5 demande de démontrer que l'élément a déjà été inventorié dans le pays concerné. La liste de sauvegarde d'urgence, qui est une liste séparée dans la Convention, a pour but un peu ce qu'elle explique, c'est-à-dire de mettre un accent, de mettre un focus sur certains éléments qui sont menacés de disparition. Et donc autour de ça, d'encourager soit la coopération internationale, des plans d'action, des mesures spécifiques par rapport à un élément spécifique qui risque de ne plus être transmis aux prochaines générations.